ici, on est là pour parler de notre Seigneur Jésus. Amen. Tout ce que le frère a dit ici, c'est que tu veux poser des questions pour comprendre. On a expliqué, poser des questions et réponses. Voilà. Donc, avant de se passer le micro, tu n'as pas le temps de poser ta question. Et mon frère en face de toi, il ne va pas le temps de t'écouter. Le temps où il va commencer à te répondre, sauf si tu fais la même chose comme tu as fait la première. Tu l'écoutes, si tu n'as pas répondu, quand il finit, tu dis frère, et qu'il faut avoir le micro. Il va te donner le micro. Si tu n'es pas satisfait, tu dis frère, tu vas satisfait. Voilà, il va continuer tes crédits quand tu es satisfait. Tu es d'accord? Voilà. Merci. La première question, pour moi, c'est l'Ancien Testament que j'ai dit beaucoup. On dit les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Est-ce que quelqu'un, si tu as pu respecter les 10 commandements de Dieu? C'est la première question. Moi, en tant que toi, pasteur, moi, je te pose. Est-ce que quelqu'un, si tu as pu respecter les 10 commandements de Dieu? La première question. Puissant, Jésus-Christ, Alpha, Oméga, puissant, résurrection à Jésus, le pardon, la vie éternelle. Population d'Adjaoui, nous vous saluons ce soir encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est qu'un chrétien, c'est qu'un fils de Dieu doit confesser, c'est ce que les frères ont pris la peine de vous exposer ce soir. Parce que dans le livre de Tite, vas-y frère, dans le livre de Tite 2, verset 1, vas-y. Vas-y frère. Pour toi, dis les choses qui sont conformes. Il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes. La sainte doctrine. Donc nous les chrétiens, nous on doit dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et selon la sainte doctrine, la femme n'a pas le droit de prêcher. Selon la sainte doctrine, un chrétien ne doit pas se prosterner devant Marie. Selon la sainte doctrine, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Selon la sainte doctrine, on ne baptise pas un bébé. Selon la sainte doctrine, le baptême n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais selon la sainte doctrine, le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Selon la sainte doctrine, la femme n'a pas le droit de prêcher. Selon la sainte doctrine, une femme qui porte pantalon, elle déshonore Dieu. Selon la sainte doctrine, une femme qui coupe ses cheveux, elle est possédée. Donc on va répondre à la question du frère. Frère, c'est une très belle question. Marc chapitre 10, verset 17. Cette question avait déjà été posée. Et cette question a eu sa résolution dans les Saintes Écritures. Parce qu'on entend dire des gens sur la terre ici que personne ne peut respecter les 10 commandements. Que personne ne peut mettre les 10 commandements en pratique. Parce qu'il voit que c'est impossible. Mais si Dieu il l'a donné, il y a un but pour lequel il a donné cela. Vas-y frère. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin. La Bible dit comme Jésus se mettait en chemin. Un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Vas-y. Bon maître, lui demanda-t-il, oui. Que dois-je faire pour hériter la vie? Voici un homme qui vient poser une question très pertinente et très importante au Seigneur Jésus. Il dit, la manière que je vis sur la terre, comment je dois faire, quelles sont les choses que je dois mettre en pratique pour hériter la vie éternelle. On va écouter maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, Jésus répond à cet homme. Pourquoi m'appelles-tu bon? Qu'est-ce que tu as vu en moi pour m'appeler bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc si tu reconnais que je suis le bon, tu dois aussi reconnaître que je suis Dieu. C'est pourquoi tu t'es approché de moi. Oui. Maintenant écoute la réponse que je vais te donner. Vas-y. Tu connais les commandements. Jésus dit automatiquement à cet homme qui est venu pour la vie éternelle, Jésus le ramène aux 10 commandements de Moïse. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Vas-y. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Oui. Il répond, ce jeune homme, il répond Jésus. Maître, j'ai observé toutes ces choses. Il dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Donc un homme sur la terre, un homme qui craint, il peut observer tous ces 10 commandements. Voici quelqu'un qui a respecté. Il a respecté tous ces 10 commandements. Mais le problème ici, là, est-ce que l'observation des 10 commandements peut te donner la vie éternelle?
les Juifs, quand on les élève, on les applique, on les enseigne les 7 lettres qui vont les amener à être propres au salut. À l'âge de 12 ans, ils deviennent adultes. Donc depuis ce bas âge, on les apprend à observer. C'est pourquoi tu vas voir, on nous parle de docteurs, de rabbins. Donc là-bas en Israël, chaque enfant devait observer tous ces 10 commandements. Parce que c'était une loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc ils observaient ces lois. Mais est-ce que ça pouvait les sauver? Donc un homme peut respecter les 10 commandements. Mais écoutons, il dit quoi Jésus? Vas-y. Jésus l'a regardé. Non, il dit, oui. Il répond à Jésus, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Donc, tous ces 10 commandements que tu donnes, moi j'ai observé depuis que j'étais petit. C'est pour dire que ce sont des enseignements qu'on donne au passage. Vas-y, frère. Il lui répondit. Il répond, mais vas-y. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Oui. Jésus l'ayant regardé. Jésus l'ayant regardé. Et lui dit. Oui. Il te manque une chose. Tu vois, donc Jésus regarde cet homme. La question, c'est-à-dire la réponse qui sera relative à la question que tu m'as posée, il dit, il te manque une chose. Donc la chose qui va te donner la vie éternelle, ce n'est pas l'observation des 10 commandements. Donc j'ai répondu déjà à ta première question. Vas-y. Voici la réponse du frère Franck, ta question. Donc tu passes le micro pour poser ta seconde question. Mais est-ce que tu es satisfait pour la première question? Et selon l'explication qu'il a donnée, tu es satisfait à ça? Tu n'es pas satisfait? Donc, moi, c'est Ancien Testament. Moi, j'ai lu. J'ai lu beaucoup l'Ancien Testament. Les 10 commandements, moi, j'ai l'impression qu'une personne ne peut pas respecter même un commandement, mais il n'y a pas de gens ici que tu peux respecter. Un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Non. Oui, de toi à moi. De toi à moi. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Il a compris ta question. D'accord. Il y a un frère qui va me prendre Exode 20. Et pour répondre à cette question, c'est très simple. Jésus nous dit, lorsqu'il partait, il dit à ceci, les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est pour dire le message que Jésus nous a présenté. C'est pourquoi je te dis que lorsque ce jeune homme il est venu vers Jésus là, il a dit, quand il était enfant, il a obéi à tous les 10 commandements. Mais Jésus lui dit, il y a quelque chose qui te manque. Et continue maintenant la lecture, Marc 10, 17. Il continue la lecture. C'est pourquoi je me suis arrêté là. Frère Ferdinand, non. Frère Ferdinand, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais il a bien dit qu'il a observé les 10 commandements depuis qu'il est petit. Maintenant, écoutons la chose qui lui manque. Vas-y, frère. Jésus l'a regardé. Jésus a aimé ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit, ce qu'il a dit là, Jésus a reconnu que c'était vrai. Il a obéi, il a gardé tous ces 10 commandements. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui lui manquait. Il te manque une chose. Il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Oui. Et tu auras un trésor dans le Donc, ciel. le message que Jésus voulait présenter à ce jeune homme-là, c'était l'amour divin. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. Il y a l'amour agapao et il y a l'amour fraternel. Maintenant, l'amour fraternel, là, c'est l'amour que je peux avoir avec mes amis. C'est l'amour que je peux avoir avec toi. L'amour filial, là, c'est l'amour qu'un père avec son enfant. Mais nous, on va au-delà de cela, l'amour divin. C'est l'amour de Dieu. Matthieu 5, 44. Est-ce qu'on va me prendre ça? Oui. On va voir si un homme peut pas aimer son prochain. Ça va. Écoute, mes frères, la preuve même qu'on t'aime là, c'est pourquoi on vient ici, on livre notre corps pour te parler de la parole de Dieu. J'aime mon prochain. Mes frères ici, ils aiment. Vas-y, frère. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis. Écoute, il dit, mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Regarde, Jésus ne dit même pas d'aimer ton prochain. Jésus, il a laissé ce stade. Il ne te dit même pas d'aimer ton prochain. Parce que tu peux te dire que lorsque la personne te donne 1000 francs, alors tu vas l'aimer en retour. Mais Jésus va au loin pour dire aimer ton ennemi. Mais moi, je te dis d'aimer ton ennemi.
C'est-à-dire qu'un homme, nous les chrétiens, nous on a reçu le message de Jésus qui est l'amour, on arrive jusqu'à aimer même nos ennemis. C'est-à-dire la personne, on te dit que cette personne veut te tuer, cette personne fait à ta vie, et cette personne nous on aime. On a les témoignages parmi nous ici. Si moi je te rencontre, moi je ne sais pas quoi. Parce que il n'y a pas de priorité du micro pour te rencontrer mes témoignages. Mais on vit ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates 2, verset 20, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. J'ai été dépouillé du vieux homme. L'homme né selon la chair, l'homme né de maman et papa ne pouvait pas obéir à cette loi. C'est-à-dire aimer son ennemi, aimer même son prochain, l'homme simple ne peut pas faire ça. Mais l'homme qui rentre en Jésus, l'homme qui a la vie de Jésus, il dit aimez vos ennemis. Continue Matthieu. Il dit, écoute encore, il dit de bénir ceux qui vous maudissent. Combien de fois les gens viennent ici pour nous maudire? Mais on est toujours ici, on est en train de les bénir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique. On ne force même pas. On ne crée pas l'amour chez nous. Mais l'amour, c'est une vie. C'est ça la vie éternelle. Jésus a dit que si tu possèdes les biens matériels du monde et tu vois ton frère souffrir dans les péchés, tu ne peux pas dire non, bon, toi, je vais prier pour toi, le Seigneur va t'aider. C'est ce que les faux pasteurs sont en train de faire. Un homme qui est dans les problèmes, qui souffre, quand il va voir le pasteur pour dire j'ai des problèmes, le pasteur dit bon, on va gêner 40 jours, Dieu va te répondre. Oh, tu as des biens pour l'aider. Vas-y, frère. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Écoute, tu vois ici que le message de Jésus là, ça ne s'adresse même pas à tes frères de la maison. Ça ne s'adresse même pas à tes amis avec lesquels tu bois beaucoup ensemble. Mais il dit ici, faites du bien à ceux qui t'haïssent. Ceux qui font du mal à ta vie là. C'est ceux-là Jésus demande d'aimer. Maintenant ça là, c'est impossible à l'homme. L'homme naturel comme toi, l'homme là, l'homme, il y a quand bon, la Bible nous a montré un mystère. Le mystère que la Bible nous a montré, il y a l'homme animal et il y a l'homme esprit. C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas Dieu, Dieu le considère comme poulet, mouton. Quand le gorge, c'est-à-dire que si on le tue dans les Russes, ça ne fait aucun mal à Dieu. Mais la personne qui devient chrétien, il devient l'attribut de Dieu, la vie de Dieu. Or la vie de Dieu c'est l'amour. Et je vais te montrer même dans ce même passage. Continue frère, jusqu'au verset 48. Il dit, bon, il regarde encore une fois, il dit on doit prier même pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Moi une fois, notre Père c'est Dieu. Il dit soyez donc parfaits. Un homme peut avoir sa perfection, un homme peut être parfait. Tu peux être parfait dans le vol, tu peux être parfait dans le mensonge. Mais le verset continue, il dit soyez donc parfaits comme. Donc notre perfection doit être comparable à celui de Dieu. C'est-à-dire le même amour que Dieu arrive à manifester pour la race humaine, c'est cet même amour qu'on manifeste. Maintenant, Exode 20, les 10 commandements que tu n'as pas compris, on retourne dedans. Lorsque Dieu donna les 10 commandements, il a donné 4 commandements pour lui. Je crois bien 4 commandements est revenu à Dieu et 6 commandements, ce n'était que pour les hommes. La seule chose que Dieu a demandé. Mais c'est très facile. Vas-y frère. Exode 20. Oui. Je vais te montrer. Tu dis, même un des seuls commandements, il n'y a pas quelque chose non. Alors. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Nous, on confesse Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant. On n'a pas d'autre Dieu devant lui. Continue frère. Nous, on ne connaît pas d'image taillée. On n'adore pas Marie. On n'adore pas l'idole des anges Gabriel ni des anges d'Ibril. On n'adore pas ces idoles. On n'a pas ces statues dans les églises. Vas-y. Il dit tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel. C'est-à-dire que si dans ta tête tu crois qu'il y a des anges au ciel, Dieu t'interdit formellement de faire les représentations. Mais quand on rentre à l'église catholique, il n'y a pas la représentation des anges, il n'y a pas la statue de Marie, il n'y a pas la Vierge Marie avec un enfant dans sa main. Ils sont allés jusqu'au lieu pour dire il y a les bébés anges, les angeraux. C'est-à-dire que pour eux, les anges naissent, les anges grandissent et les anges meurent. Mais c'est un blasphème. Continue, frère. Il dit les choses qui sont en bas sur la terre. Il dit même les choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il s'en va même condamner l'idolâtrie. Je ne me suis jamais prosterné devant ça. Vas-y, frère. Il dit, et tu ne les serviras point. Oui, moi l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Vas-y.
Vas-y, frère. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Continue. De De ceux qui m'haïssent. Et qui fait miséricorde. Oui. Jusqu'à 1000 générations. Donc, ce Dieu fait miséricorde. Oui. Continue, frère. Jusqu'à 1000 générations. Vas-y. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Les Juifs ont gardé. Frère, si on veut citer tous les 10 commandements, tu vas voir que non, l'homme, Dieu a donné ça à l'homme. Maintenant, il est fini par là, dans les 10 commandements, il est sorti 610 lois. Les 610 lois est sorti des 10 commandements. Tu vois comment c'est long. Donc, ça là, l'homme ne peut pas vivre. L'homme ne peut pas vivre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, la Bible nous dit que Dieu a renversé, c'est-à-dire il a résumé. Il a résumé ces 10 commandements. Je lui donne le passage de bien. Donc, frère, je te donne ce dernier verset, et puis c'est fini, tu peux aller. Tu as compris? Donc, le frère va nous donner le verset rapidement. Donc, on va voir très, très clair. C'est-à-dire que Dieu voit que des 10 commandements qu'il donne à Moïse, il est sorti encore 610 lois. Donc, les 610 lois là, c'est trop beaucoup. Les 610 lois qui sont sorties des 10 commandements, un seul homme, c'est trop beaucoup. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va résumer. C'est-à-dire que les 10 commandements, puis ces 610 lois, il va les résumer à un seul commandement qu'il va donner à l'homme. Tu as trouvé? Vas-y. Marc 12. Galates, c'est dans le livre des Galates. Donc, frère, tu vois un peu. Donc, c'est ce que la Bible va faire. Dieu va résumer ces 10 commandements à un seul. Moi, tu as parti verset 12. Vas-y. Vas-y, frère. Donne un truc. Galates 5, 12, vas-y. Vas-y, frère. La Bible dit, puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble. Donc, les pasteurs qui vous enseignent qu'on ne peut pas respecter ça là. La Bible déclare qu'on doit les retrancher. Continue, frère. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Donc, écoutons ce que Dieu dit. C'est-à-dire, les 10 commandements, c'était un frein. Les 610 lois, c'était un frein. Donc, les Juifs, eux, ils étaient obligés d'amener leurs enfants depuis le bas âge pour observer tout ça. Maintenant, Dieu dit, cette chose, c'était un frein. Mais en Christ, il nous appelle à la liberté. La liberté de Christ va maintenant nous amener ici, vas-y. Oui. Il dit, mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de rendre ça une disgrâce. Vas-y, frère. Continue. Il dit maintenant, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc, on voit que le message central de Jésus-Christ, c'était l'amour. Il demande que par l'amour, on doit être serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, je dois te servir et tu peux aussi me servir. Un pasteur n'est pas plus grand que le fidèle. Le fidèle n'est pas plus grand que le pasteur. C'est pourquoi Jésus a même envoyé ce qu'on appelle le lavage des pieds. Ce qui est aujourd'hui, on ne trouve plus ça dans les églises. La Sainte Sainte, quand on prend la Sainte Sainte, il y a le lavage des pieds. Continue, frère. Il dit maintenant, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Vas-y. Tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain comme. Donc, tous les 10 commandements là, il a résumé dans un seul. Tu aimeras ton prochain comme. Donc, l'homme peut aimer son. Mais il faut que cet homme soit en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Non, frère, si la réponse est à donner, je demande si tu es satisfait, tu te réponds, et tu poses ta deuxième question. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Ma deuxième question. Ma deuxième question. Est-ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, ou soit la femme peut avoir plusieurs hommes?
Si c'est possible, c'est pas possible. C'est ma deuxième question qui est là. Merci. Puissant, puissant, puissant. J'ai bien dit ici, nous sommes ici pour dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est-à-dire que on n'est pas ici pour induire l'homme en erreur. Parce que regarde, le féticheur, il a des femmes. Mais est-ce que ce féticheur qui a des femmes, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que le féticheur qui a une seule femme, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que ces femmes qui ont plusieurs maris, est-ce qu'elles sont sauvées? On est ici pour parler de la vie éternelle. Où tu es actuellement, est-ce que tu as la vie en toi? Acte 37. Vas-y. Acte 37. Après avoir entendu ce discours, La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, Regarde la question que ces hommes posent. C'est-à-dire, après tous ces discours qu'on a fait, que pour vivre cet amour, il faut rentrer en Christ. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit quoi? Oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, Il pose maintenant la question concernant les êtres à eux-mêmes. C'est-à-dire que si la mort me frappe aujourd'hui, là, où passerai-je l'éternité? Vas-y frère. Pierre leur répondit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc pour que tes péchés te soient pardonnés, ici on est là pour que vous acceptez Jésus-Christ. Le pardon qu'il vous accorde pour la rémission de vos péchés. Si toi aujourd'hui tu as eu 2 femmes, est-ce que ça te sauve? Si tu as une seule femme, est-ce que ça te sauve? L'apôtre Paul va même plus loin. Il dit que ce qui est avantageux selon moi, il est mieux que l'homme ne se marie pas. Il dit que l'homme reste comme ça pour servir le Seigneur. Donc frère, que le Seigneur te bénisse. Maintenant si tu veux comprendre, tu es libre de rentrer et on va t'expliquer ça. S'il y a d'autres questions, que Dieu te bénisse. Puissant, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est l'église que Jésus reconnaît, c'est cette église ici. Et depuis des temps, depuis des